Bonjour Maë, comment vas-tu? Bonjour Flora, ça va super et toi? Très bien, je te remercie. Encore merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi pour l'invitation. Tu as ton spectacle Maë s'installe tous les vendredis à 20h10 au théâtre Le Métropole, c'est bien ça? C'est ça. Parfait. Pour commencer cette émission, j'ai préparé quelques petites questions décalées pour mieux te connaître. T'es prêt? Allez, C'est parti. Pourrais-tu nous donner 5 traits de personnalité qui ne te correspondent pas? colérique, bordélique, euh, laxiste. Bon, 3, c'est déjà très bien. 3, c'est très bien. 2 traits qui te correspondent vraiment. Altruiste et rigoureux. Et 3 compliments que tu aimerais qu'on te fasse. Que mon spectacle est incroyable. Personnellement ou dans le travail? C'est pas pareil. Dans le travail. Dans le travail, que mon spectacle est incroyable. Franchement, c'est le magnifique, hein, c'est le principal. 3, pas besoin de 3, 1 c'est suffisant. Et un artiste que tu adores et un compliment que tu aimerais lui faire. Je dirais Jamel Debbouze. Parce que tu es au Jamel Comedy aussi. Exactement. Jamel Debbouze et lui dire, je lui ai déjà dit tout ce que je devais lui dire parce que c'est en partie grâce à lui que je fais ce métier, parce qu'il m'a beaucoup inspiré et aujourd'hui, en faisant partie de la troupe Jamel Comedy Club, c'est une inspiration directe. Donc voilà. Oui, oui, je comprends. Et si tu pouvais d'ailleurs décrire ton spectacle en un mot? Mon spectacle en un seul mot, rassembleur. Ok, très bien. Je m'attendais pas à ce que tu choisisses celui-ci. Ouais. D'ailleurs, moi, je t'ai découvert au Théâtre du Marais en avril 2023. Et maintenant, tu as rejoint la troupe du Jamel, tu as ton spectacle au Métropole. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment tu en es arrivé là, s'il te plaît? La troupe Jamel Comedy Club, elle se produisait à Lille, au Casino Barrière. Et il y a Félix Dian, je sais pas si tu connais, Félix. Son nom me dit quelque chose, ouais. C'est un humoriste de la troupe qui s'était blessé. Il s'est blessé à l'arcade et en coulisses, il s'est pris une barre. Et en gros, j'ai été contacté par Ayoub Marceau. Tu connais Oui, oui, je vois qui c'est. Ayoub Marceau, qui appelle le directeur artistique Christophe. Il dit voilà, il y a un gars, il s'appelle Maë à Lille et tout. Tu devrais le contacter pour remplacer Félix. Il me contacte et je fais la date avec eux. Pendant mon passage, il y a une alarme incendie qui se déclenche. Pendant mon passage dans le casino. Et moi, je pars en impro dessus. Donc, on rigole avec les gens, tout ça. L'alarme, elle s'arrête. Je reprends le spectacle. Je termine mon passage. Et Christophe, il me dit franchement, bravo et tout. T'as très bien géré la situation, cool. J'aimerais bien te revoir à Paris. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la troupe petit à petit. Ah, c'est original. Au moins maintenant tu peux remercier l'alarme. Exactement. D'ailleurs, tu sais pourquoi elle a été déclenchée, si c'est une erreur ou autre? Pas du tout. Franchement, je sais même pas ce qui s'est passé ce jour-là. Et t'as tout de même assuré grâce à l'improvisation. Exactement. T'as commencé avec ça? C'est-à-dire T'as commencé à faire de l'improvisation avant le stand-up? non, j'ai commencé avec le texte d'abord. Mais j'ai toujours aimé l'improvisation. C'est une faculté que j'ai développée avec le temps, donc j'aime beaucoup cet exercice. Mais les gens, ils viennent voir un spectacle en général. Ils aiment bien voir des choses écrites et avoir un spectacle à proprement dit. On va dire que l'impro, c'est juste une cerise sur le gâteau, c'est en plus. Donc c'est bien d'avoir un bon spectacle et d'être bon en impro, comme ça, les gens, ils sont comblés en fait. Parce que avoir que de l'impro, à un moment donné, je pense, même moi en tant qu'humoriste, ça peut saouler les gens en fait. Et toi, comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Nanani, nanana. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Et ça peut paraître lassant, en fait, à la longue. Et ça peut te mettre aussi une certaine pression, étant donné que tu dois avoir des interactions avec les gens Par et que tu exemple. n'as pas préparé de texte à l'avance. Ouais, carrément, complètement, ouais. Et maintenant, dans ton spectacle, tu penses que la part d'improvisation est supérieure à celle du texte? Maintenant, c'est un film. Aujourd'hui, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, il y avait, on va dire, allez, 30% d'improvisation quasiment. Aujourd'hui, on est plus sur du 10%. Et ce 30%, c'était aussi le cas dans le cadre du Festival Off d'Avignon? Euh, Tu avais cartonné, il me semble, là-bas. ça avait bien fonctionné, mais là-bas, en fait, vu que le temps était plus petit, j'avais que 50 minutes. Il n'y avait pas d'improvisation en fait, c'était que le texte. On travaillait le texte vraiment, travaillait les sketchs, les enchaînements, l'histoire, le fil conducteur. On a beaucoup travaillé le spectacle. Et quand j'étais à Paris, j'avais 1 heure et quart. Donc j'avais quand même 25 minutes de plus. Et ça me permettait de m'amuser avec le public et de rentrer en improvisation avec eux. Et lorsque tu étais à Avignon, t'as quand même eu le temps de faire tes sketchs phares, notamment celui avec la Révolution française? Ouais, ouais. En fait, la Révolution française, c'est un des tubes du spectacle. Mais il y a une partie que les gens n'ont jamais vue en fait. Je la garde que pour le spectacle.
Donc quand les gens ils me voient en plateau avec, ils pensent, ils disent ah, on va le revoir, mais en fait il dure beaucoup plus longtemps dans le spectacle. Ok, très bien. Donc à chaque fois, ça te sert, on va dire, de petit teaser. Exactement. Donc il faut à tout prix que les spectateurs aillent au Métropole le Exactement. vendredi à 20h10. S'ils veulent voir la suite du sketch, ouais. Je suis sûre que la suite est très intéressante, mais il me semble que lorsque je t'avais vu au Théâtre du Marais, il n'y avait pas encore ce sketch intégralement. Il va falloir que je retourne voir ton spectacle. Exactement, t'es la bienvenue Flora, je t'invite quand tu veux. C'est très gentil, merci beaucoup. Et je me demandais aussi, parce que tu parlais de l'improvisation, est-ce que l'impro ça t'amuse plus que le stand-up quand tu as ton texte écrit? Franchement, limite j'ai envie de te dire, c'est deux disciplines complètement différentes. L'improvisation c'est un exercice et le stand-up c'est un exercice. Et en plus on parle de stand-up, mais je dirais même pas que je suis un stand-upper en vrai. Comment ça? Bah, moi, je me considère pas comme un stand-upper parce que un stand-upper, pour moi, comme on peut le voir sur ce qui se fait sur les plateaux, c'est un humoriste qui vient et qui enchaîne les blagues. Moi, je vais beaucoup jouer quand même. Ok, donc tu te définirais plus comme un comédien alors? Entre autres, je suis un comédien parce que je joue beaucoup de personnages dans mon spectacle. Je sais pas si tu te rappelles. Tu vois, je fais un sketch où je suis à l'école, où je fais un enfant qui a oublié son devoir. Je fais la Miss France, je fais Louis XVI, je fais parler les animaux. Donc j'aime beaucoup les actes, jouer, incarner. J'aime beaucoup, en fait, ça vient habiller le spectacle. C'est pas uniquement un enchaînement de blagues, en fait. Ouais, tu t'impliques pleinement dans ta représentation. C'est ça. Ok, parce que des fois, il y en a qui vont chanter, danser, et toi, tu préfères Je faire vais le jouer. personnage. Voilà. Ouais. Ok, c'est super. Et d'ailleurs, pourquoi as-tu choisi le stand-up comme moyen d'expression plutôt que le cinéma ou le théâtre? Ben, en vrai, d'une part, c'est deux exercices totalement différents. Ma volonté première, c'était de faire rire les gens. Donc, je voulais être drôle. Voilà, donc travailler à un spectacle et faire en sorte que les gens puissent passer un bon moment dans ce spectacle. Mais acteur, comédien, c'est un autre métier qui parfois peut paraître proche d'humoriste, mais en réalité, c'est un métier à part entière. C'est très difficile d'être acteur. Moi, j'ai des amis à moi qui sont acteurs et ils ont des formations incroyables, ils travaillent quotidiennement. C'est un travail très difficile. Donc, on peut éventuellement être humoriste et comédien à acteur, et l'un et inversement également, mais il faut bien savoir distinguer les deux parce que c'est deux travails totalement différents. Oui, oui, je le conçois, les techniques sont complètement différentes. Ouais, complètement, complètement. Oui, oui, c'est juste que des fois, en tant que public, quand on ne s'y connaît pas trop, on peut penser qu'il y a des similitudes alors que Bien pas sûr. du tout, tout est différent. Exactement. Et par rapport au stand-up, toujours, toi, tu pensais en faire étant déjà plus jeune ou pas spécialement? En gros, j'ai toujours été un peu le mec marrant au collège, au lycée. Le mec qui avait toujours la bonne. Tu sais, quand on était en classe, c'était ma première scène ouverte. Quand la prof elle parlait, j'allais avoir une intervention qui arrivait au bon moment. Donc ça veut dire le rire, il arrivait. J'avais développé cette mécanique à l'école. Mais j'ai fait du théâtre et je pensais pas directement au stand-up, à me dire ouais, un jour je vais être sur scène seul, etc. J'ai fait du théâtre et mon prof de théâtre de l'époque, Bastien, il m'encourage à faire du stand-up. Il me dit Maë, t'as un personnage comique, t'as un truc, tu devrais monter sur scène. Et un jour, il m'a inscrit à un concours, candidateur, je sais pas si tu connais. Oui, à oui, je l'époque. crois que c'est au Théâtre du Marais. Voilà, mais c'était vraiment en 2017, il me semble. Il m'a inscrit au concours et en fait, j'ai gagné le concours. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'humour. Ah, c'est génial, comme prof t'es poussé et qu'il t'ait soutenu tout le long, c'est super. Carrément. Ouais, c'est ça. Mais déjà, si plus jeune, t'arrivais à trouver le bon timing pour faire rire avec tes blagues, c'est que t'avais du potentiel et que c'était naturel chez toi. C'est ça. En gros, ça veut dire que c'était pas travaillé. J'ai toujours développé ça de manière naturelle, ouais. Et tu n'étais pas trop la terreur des profs à l'époque? Non, parce que j'étais l'élève cool, gentil en fait. J'étais turbulent, mais pas méchant avec les profs ou avec les autres en classe. Toujours dans la bienveillance. Toujours dans la bienveillance. Comme dans mon spectacle, quand on improvise avec les gens, on va un peu taquiner les gens, mais jamais les mettre mal à l'aise ou créer un moment pas être méchant avec les gens, tu vois. De toute façon, tu le vois directement dans la réaction des gens quand t'es en face à face. Bien et sûr. au pire, t'essaies d'ajuster pour pas trop les froisser. Exactement. Et une fois que t'es sur scène, qu'est-ce que tu préfères? La montée d'adrénaline avant de commencer, les interactions avec le public? Franchement, c'est un mélange des deux parce que déjà, il y a le moment partagé avec les gens. Le fait de partager un moment, déjà, j'aime beaucoup cette idée en fait. Le fait que les gens viennent, et je viens pas juste délivrer mon spectacle, je viens et on passe un moment ensemble. Et c'est pour ça aussi que je fais de l'improvisation parce que je veux que ça soit un moment unique.
C'est-à-dire que l'impro que tu auras vu à mon spectacle le jour où tu es venu, tu vas pas la revoir le jour d'après. Parce que ça va être différent, c'est des gens différents, avec une ambiance différente, le fait de partager le moment avec les gens, improviser et voir que les blagues que j'ai écrites et travaillées, elles fonctionnent, quoi. C'est une satisfaction personnelle. Et tu penses que tu arrives à faire plus rire les gens avec tes impros ou avec ton texte qui a travaillé? Franchement, il y a quelques années, en fait, j'avais pas assez confiance en mon texte. Aujourd'hui, j'aime mon spectacle. Oui, t'as testé tes sketchs, maintenant tu sais qu'ils fonctionnent, donc tu peux avoir Je peux avoir confiance confiance en mon spectacle et je suis pas obligé de me reposer sur de l'improvisation pour essayer de combler un manque ou combler un vide. Là, j'ai un spectacle qui en vaut la peine, en fait, qui tient la route. Et oui, en plus, tu l'as bien rodé déjà ces dernières années. Exactement. T'as pris que du texte sûr, comme on dit dans le milieu. C'est ça. Bah tant mieux. Et d'ailleurs, t'arrives à gérer le stress? Ouais. Le stress, on l'a toujours, de toute façon, c'est quasi obligatoire. On est toujours stressé avant de monter sur scène parce que un public n'est pas un autre. Ça veut dire que la veille, on peut cartonner et le lendemain, avoir un public très compliqué, très froid. Et donc, il faut toujours monter avec humilité et avec le stress pour se dire, allez, on y va, on va montrer de quoi on est capable. Et oui, le stress, ça fait partie du jeu de toute façon. Oui, et des fois c'est ça aussi qu'on recherche en tant que comédien, cette adrénaline-là. Exactement. L'instant qui nous fait monter en pression et qui fait on va se dépasser sur scène, c'est grâce à ce petit moment de stress en fait. Et pour mieux gérer ce stress, t'as une petite routine en particulier, comme écouter de la musique ou autre? Moi, je fais beaucoup de sport. Ouais, je fais beaucoup de sport. Je vais à la salle, je cours. Et le fait de faire du sport, ça me vide l'esprit. Et ça fait vraiment du bien, donc c'est cool. Et ouais, avec le sport comme ça te permet de te défouler et t'as moins de stress par la suite grâce aux endorphines. Et ça peut aider aussi niveau créativité. C'est ça. En tout cas, c'est un mode de vie très sain, donc bravo, c'est super chouette. Ouais, bon, on essaye. Et concernant l'organisation de ton travail, est-ce que tu as une méthode en particulier pour écrire? Est-ce que tu dédies certains jours à la création? Peut-être travailles-tu en petits groupes? Moi, jusqu'à présent, j'ai travaillé seul sur mon spectacle, en tout cas, parce que moi, je collabore sur des spectacles d'autres humoristes, mais me concernant, j'ai toujours travaillé seul, mais je me rends compte que ça a atteint ses limites, en fait. C'est bien de travailler avec d'autres personnes pour avoir un regard extérieur, pour avoir plus de recul sur notre propre travail, parce qu'on a du mal à s'observer, en fait. Oui, bien sûr. S'auto-analyser, c'est difficile. C'est important d'avoir un avis extérieur. Exactement. On peut le faire, mais on va pas être objectif avec nous-mêmes. Et puis on a tendance personne n'aime bien se voir en vidéo ou s'entendre. C'est compliqué, vraiment. Et le fait que travailler avec quelqu'un qui va le faire à notre place et qui va nous faire des retours, eh ben, ça va nous permettre d'avancer plus rapidement dans le travail, tout simplement. Et il faut que la vie soit constructive. Il faut que la vie soit constructive, il faut que ça soit quelqu'un de confiance, parce qu'en fait, voilà, il faut travailler avec des gens dignes de confiance, parce qu'il y a des gens parfois ils vont dire ouais c'est bien, alors qu'en vrai c'est claqué. Ouais, mais après, l'humour c'est aussi subjectif. Du moment que c'est dit avec bienveillance, ça va. Exactement, ouais, non, mais c'est pour ça. Il faut avoir un entourage proche qui te permette d'avoir ce genre de retour en fait. Et au niveau de l'inspiration, est-ce que tu te dis par exemple, tous les matins entre 8h et 10h, je me force à écrire pour pouvoir pondre des idées? C'est ça, en gros, ça n'existe pas l'inspiration en vérité, parce que c'est du travail. En vrai, c'est une gymnastique. L'inspiration, ça se travaille, c'est-à-dire que si je vais lire des livres par exemple, je vais lire des livres, je vais regarder des films, je vais aller voir des spectacles, tout ça, ça va m'inspirer, ça va me nourrir. En gros, moi je pars du principe qu'on ne peut pas partir de rien. Genre, je vais dire, vas-y, écris-moi sur tel thème. Bah ouais, mais ouais, non, mais tu veux que je dise quoi, concrètement? Alors que si tu te renseignes sur le thème, que tu vas avoir des films sur le thème, tu vas avoir des documentaires, tu vas avoir des spectacles, et ben là, ça va te nourrir. Donc, tu auras ta perception qui va être nourrie par tout ce que tu auras toi-même vu autour de toi. Et là, tu vas pouvoir créer, à mon avis. Mais créer à partir de rien, c'est faisable. Ça se fait, c'est possible. Trouver des blagues et tout, on peut le faire. Mais à la longue, c'est compliqué. Je suppose que tu as vu de nombreux films d'époque? Des films, ouais, moi j'aime bien les films, les anciens sketchs, des fois les informations, la presse. Des fois, il y a des trucs marrants, ne serait-ce que dans le journal. Tu lis les gros titres, tu dis ah mais le journaliste il est trop drôle. Tu vois, il y a des trucs marrants partout en vrai. C'est juste que vu que ton cerveau il est configuré en mode blague, bah tu peux voir des blagues partout en fait.
Ok, donc tu gardes toujours ça à l'esprit, mais C'est quelque ça. part, ça doit être fatigant de toujours penser blague. Pas fatigant, parce qu'en vrai, c'est ce que je me suis fait comme réflexion il n'y a pas très longtemps. En fait, on traîne beaucoup qu'entre humoristes. Donc, on parle toujours des mêmes choses. Et on a toujours les mêmes débats, les mêmes discussions, les mêmes habitudes de vie. Donc, en gros, on tombe dans une certaine, comment dire, consanguinité artistique. Dans le sens où, bah, t'es qu'avec des humoristes. C'est bien de parler avec des gens qui font autre chose. De voir des gens normaux, entre guillemets. Tu vois? Oui, c'est sûr que c'est important d'avoir de nouvelles idées Bien qui sûr. viennent de personnes Ouais, différentes. complètement. Mais c'est vrai que ça peut être une situation de facilité de rester qu'entre humoristes aussi, hein. Ouais, c'est même pas une question de facilité. C'est juste que, bah, voilà, voilà. C'est logique. Plutôt par habitude alors. Mm. Oui, c'est comme quand on travaille en entreprise, en général, avec ses collègues, c'est toujours les mêmes sujets de conversation Entre, qui reviennent. entre collègues, voilà, c'est des. Ouais. Mhm. Et dans le milieu du stand-up, d'ailleurs, on peut constater qu'il y a vraiment beaucoup de concurrence avec l'ouverture de nombreux plateaux, le nombre d'humoristes qui augmente chaque année. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah, après, ça sera que mon avis. Parce que, voilà, je peux pas dire si c'est bien ou pas bien, mais de toute façon, le fait qu'il y ait beaucoup de plateaux, ça sera toujours mieux parce que on aura l'opportunité de plus travailler. Travailler les blagues, continuer de se développer, de gagner en assurance, de développer nos textes. Donc, forcément, c'est une chose positive. Mais le problème, c'est que de nos jours, avec les réseaux sociaux, on fait croire aux gens que humoriste, c'est un métier facile. Et genre, un mec qui est au bureau, il fait des blagues avec ses collègues, il pense qu'il peut monter sur scène. Et il dit, ah bah, mais moi, je vais être humoriste. Mais en vrai, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps. Donc, Bah ouais, c'est pas juste prendre le micro, raconter non. sa vie pour essayer de faire rire Bah des non. personnes. En vrai, c'est pas juste ça. C'est pas comme ça. Donc, en fait, il y a deux avis. C'est que oui, les plateaux, c'est bien. Ça ouvre des portes. Ça facilite l'accès à la scène, ce qui est une bonne chose. Mais de l'autre côté aussi, il faut prendre conscience que c'est un vrai métier et que. Et que ça se prend pas à la légère surtout. Exactement. Et aujourd'hui, t'arrives à vivre du stand-up ou peut-être as-tu un autre métier à côté? Non, non, je fais ça à plein temps. Ouais, c'est mon métier. Depuis ces dernières années? Depuis 2019. Ah, c'est rare, bravo en tout cas. Ouais, merci. Ça veut dire aussi, je suppose, que tu dois enchaîner pas mal de comédie clubs dans Paris? En ce moment, Le Jamel Comedy ou c'est ça. d'autres? C'est ça. On fait les tournées, on fait les spectacles. Donc, en fait, j'ai ma tournée de spectacle, j'ai ma tournée de plateau, donc dans Paris, et j'ai une tournée en première partie de spectacle de gens avec qui je collabore. Donc, ça fait qu'on travaille quasiment tout le temps en vrai. Quand je regarde à chaque fois tes stories sur Instagram, j'ai l'impression que t'es toujours dans une ville différente. C'est ça. Moi, en ce moment, c'est ce qui se passe. T'as pas été à Marseille dernièrement? Samedi, j'étais à Marseille. Dimanche, j'étais à Avignon. Là, je suis rentré aujourd'hui à Paris parce que j'avais des rendez-vous et on a cette émission de radio. Demain, je suis à Bruxelles. Mercredi, je suis à Reims. Jeudi, je rentre à Paris. J'ai du boulot. Vendredi, samedi, je suis à Genève. Et dimanche, je suis à Hasbrook, dans le nord de la France. Pour ne pas te rater, en fait, il vaut mieux te suivre sur Instagram pour savoir Ouais, dans c'est-à-dire quelle ville que- tu te trouves. Ouais, c'est ça. Je suis un peu partout, mais je suis content parce que c'est un bon rythme de travail et ça prouve que bon, bah, on se développe et puis on travaille, quoi. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, c'est un rythme assez important quand même. Ça doit te faire un rythme assez soutenu. Et t'as un agent pour t'aider ou tu fais ça tout seul? Non, en gros, j'ai une boîte de production, oui, et j'ai une collaboratrice, c'est une attachée de production qui s'occupe de mes plannings, qui s'occupe de mes contrats, qui s'occupe de planifier un peu mon emploi du temps. Et voilà. Ok, donc ouais, t'es bien entouré. Ça va, c'est important d'avoir son équipe, d'avoir des gens avec qui on travaille, des gens de confiance. Et ouais, bien sûr. Ok, super. Et sinon, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui débute dans le stand-up? En fait, avant, il y a une phrase qui était pour moi une phrase bateau. Je dis, ah, les gens, ils arrêtent pas de dire ça, mais c'est complètement n'importe quoi. Prendre son temps. Prendre son temps, c'est hyper important quand on fait ce métier. Parce que quand on démarre, on veut aller vite. On veut vite être marrant, on veut vite du résultat, on veut vite jouer son spectacle, on veut que tout aille vite. Et c'est un peu normal parce que c'est la société dans laquelle on vit, tout va vite. Donc on veut que tout aille vite. Mais les métiers artistiques, malheureusement et heureusement, c'est des métiers où on peut pas compresser le temps. On peut pas réduire le temps du processus.
Il y a un temps à respecter et il doit être respecté en fait. Et une fois, on m'a donné une image, elle est incroyable. On m'a dit quand tu plantes une graine, tu as une bouture qui sort. Si tu tires dessus, elle va pas pousser plus vite. Tu vas juste l'arracher. Donc en gros, c'est le même principe pour un artiste qui démarre. C'est-à-dire qu'il faut respecter les étapes, respecter les différents paliers, prendre son temps et travailler correctement. Parce qu'en fait, si tu grilles des étapes, forcément le résultat il sera mauvais. Ok, donc tu recommanderais plutôt de le faire progressivement, avec des petits plateaux, avec un temps de 5, 10, 15, 20 minutes, puis d'aller jusqu'à 1 heure. Exactement. En gros, sois fort sur 3 minutes. Si demain tu fais un plateau, on te dit ouais, Flora, tu peux jouer 3 minutes, faut le faire. 3 minutes, si t'es marrant 3 minutes, c'est très bien. Et après, je vais dire, bon, allez, vas-y. Maintenant, je vais me challenger, je vais essayer d'être marrant sur 5 minutes. Bah maintenant, tu sais quoi? Je vais essayer de monter à 7, mais d'avoir une histoire avec une cohérence. Ok, tac, ça y est, j'ai réussi ce palier-là. Maintenant, je vais monter à 8, à 10, à 15, et ainsi de suite. Et là, au moins, tu es sûr de respecter le processus, en fait. Et tu penses qu'au bout d'une année, on peut avoir un spectacle de prêt? Alors, tout dépend de la fréquence de travail de chacun. Parce qu'en vérité, on va pas se mentir, humoriste, le travail, il doit être considérable, mais tout le monde n'a pas cette cadence de travail qu'il faudrait avoir. Moi, j'ai une théorie. Je me dis que si tu bosses 1 minute par jour, on est d'accord? Allez, 1 minute par jour, ça ferait un peu trop. Parce qu'il y a 365 jours dans l'année. Mais on va dire que vas-y, si tu fais 1 minute de bon stand-up par semaine, tu as 54 minutes à la fin de l'année. Il y a 54 semaines dans l'année. Donc là, en réfléchissant comme ça, tu te dis, c'est faisable. Ok, oui, et après, il faut trouver des différents lieux pour s'entraîner avec ces différents sketchs. Oui, mais ça va. À Paris, ça se trouve quand même. Aujourd'hui, on est l'une des villes où il y a le plus de plateaux, où il y a le plus de comedy clubs. C'est faisable. Mhm. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'écoles d'humour qui commencent à ouvrir leurs portes et qui ont comme promesse auprès des débutants qu'ils puissent avoir un spectacle d'1 heure à la fin de l'année. Je sais pas si une école de stand-up, franchement, moi je reste sceptique par rapport à tous ces trucs-là. Après, à Montréal, il y a l'école de l'humour qui est très réputée. Mais elle est très réputée parce qu'en fait là-bas c'est un vrai diplôme, c'est-à-dire que tu es avec des professionnels où il y a un cursus avec un vrai programme, des vrais temps de travail, des vrais outils qui vont te permettre de développer un spectacle, d'être un bon humoriste. Mais en vrai, on peut pas dire soit tu es humoriste, soit tu as un truc, soit tu l'as pas et il y a des choses, tu peux travailler et être un bon humoriste. On dit qu'il y a le talent et il y a le travail. Le talent, c'est 0,1%. Et c'est 99% de travail. Mais tu peux travailler beaucoup et être un bon humoriste, même si à la base, tu n'avais pas le talent. C'est possible. Mais en vrai de vrai, il y en a qui ont des prédispositions, qui ont des facilités par rapport à d'autres. Et donc, avec ces prédispositions, ils peuvent aller beaucoup plus vite. Ou pas. Parce que Ou alors, c'est un piège. c'est un piège, exactement. Celui qui va travailler, il va parfois dépasser celui qui a le talent. Parce que le talent, il se dit, bah, je m'en fous, je suis talentueux. Moi, je peux monter sur scène avec rien. J'ai rien préparé, j'ai rien travaillé, je vais faire rire les gens. Et je vais repartir, j'aurai passé un bon moment, les gens, ils auront passé un bon moment, j'aurai bluffé tout le monde que sur mon talent. Il y en a beaucoup qui ont ce raisonnement, tu penses? Non, il n'y en a pas beaucoup qui ont ce raisonnement parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont le talent. Il y a beaucoup de gens, ils se tapent pour avoir les résultats qu'ils ont sur scène. Ils sont chez eux, ils écrivent, ils se prennent la tête, ils bossent comme des dingues. Mais il y a des gens, c'est une minorité, ils peuvent monter sur scène sans rien et ils vont faire rire les gens. Mhm. Mais il vaut mieux quand même être un travailleur acharné alors. Bien sûr. En fait, si tu as cette faculté-là, plus le travail acharné, bah, tu auras toutes les chances de ton côté pour avoir un bon spectacle et kiffer, quoi. D'accord. Et sinon, pour parler de toi, est-ce que tu aurais une petite anecdote marquante de ta carrière à nous partager, s'il te plaît? Dernièrement, j'ai eu une personne dans mon spectacle que j'ai interpellée et qui était sourde. Et moi, donc, pardon, excusez-moi, madame. Et en fait, son accompagnateur, il me dit, bah, en fait, elle vous entend pas. Et j'étais gêné et mort de rire en même temps. Donc voilà. Et elle ne l'a pas trop mal perçu? Non, Ok. non. Tant mieux qu'elle ait pas mal prise. Elle a rien entendu en même temps. Ouais. Mais si elle voyait comme quoi tu rigolais, enfin après, elle aurait pu Non, ça va. réagir différemment. Oui, Ok. non, bien sûr.
ta veille à ne pas la vexer pour autant. Et tu peux Complètement. pas le savoir. Donc, Ouais, puis c'est une situation qui peut arriver à tous. Hein. complètement, bah oui. Et quel serait ton meilleur souvenir sur scène? Mon meilleur souvenir sur scène, j'ai un spectacle dans le nord de la France, à Lille. Il y a ma mère, il y a mes frères et ma famille qui sont là en fait pour la première fois de ma vie. Ils viennent assister à mon spectacle. Ils n'ont C'était une jamais salle- vu ton spectacle Non. du tout? Certains sketchs. Non, ils avaient vu des petits morceaux à droite à gauche, mais ils avaient assisté ce jour-là à Lille. C'était une salle de 550 places, le Splendide de Lille. Et ça, c'est le meilleur souvenir que j'ai Mhm. dans ma vie d'humoriste. Ouais. Bah, c'est normal que ce soit Bien d'autant sûr. plus touchant quand, Bien sûr, il bien sûr. s'agit de la famille. Ouais, clairement. Et imaginons que maintenant tout soit possible. Quel serait ton rêve ultime concernant le stand-up? Mon rêve ultime. Est-ce que tu as une salle que tu aimerais bien faire? Ah bah ou, complètement, oui, oui, super. Bah oui, l'Olympia. Ok. Faire l'Olympia, clairement. Faire l'Olympia avec mon spectacle. Et kiffer avec le public, avec les gens, tout ça. Et tu aimerais jouer aussi à l'international? Si tu en avais la possibilité? Bah là, je vais en Suisse cette semaine. Ouais. Donc, et je vais à Bruxelles demain. Donc déjà, je fais 2 pays dans la semaine. Plus la France, 3. J'ai eu la chance cet été de jouer au Maroc. J'ai joué en Algérie, au festival Algérie. Ok. Donc ça fait quand même pas mal. Donc je trouve ça plutôt cool. Ah oui, t'as enchaîné les festivals. Ouais, Mais ça va, il y a une bonne ambiance en général. complètement. Ouais, grave. Très bon accueil. Les gens sont cool. Les gens sont accueillants, chaleureux. Donc c'est Les bien. gens sont vraiment là pour rire aussi, donc ils sont dans une prédisposition C'est ça. qui, Ouais, qui est plutôt, complètement. qui est bien mieux pour l'humoriste, parce que des fois, dans Paris, quand on joue dans des petites caves, Ouais. t'as l'impression que certains, ils ont été un peu forcés de rentrer, et c'est pas... Après, C'est moi, bon. j'ai une théorie qui dit que c'est jamais la faute du public. Oui. Même si moi, demain, je fais un mauvais passage, Mhm. ou moins bon que ce que j'attends habituellement, je vais jamais me dire, ouais, les gens, ils étaient pas ouf. Non, c'est moi qui étais pas ouf. Parce que j'aurais dû trouver comment les attraper. Ouais, trouver un angle différent. Exactement. Mhm. Trouver un angle différent, m'adapter à la situation. Parce que des fois, tu arrives dans une cave, les gens, ils sont 6, on se regarde. Tu peux pas arriver et faire ton texte comme si genre la salle elle était pleine. C'est pas possible. Mm. Tu es obligé de t'adapter à la situation. Donc non, c'est jamais de la faute des gens. Mais c'est bien comme ça aussi, le fait d'enchaîner avec différents théâtres et tout ce qui est festival, ça t'a vraiment permis d'avoir cette capacité-là et de la développer. Bien sûr. Ouais, de s'adapter à la situation. Surtout qu'en festival, je suppose que tu as une immense scène et tu dois beaucoup plus gesticuler. C'est ça. Tandis que dans un petit théâtre, c'est plus réduit. Donc, Non, ça te c'est permet différent, les codes. de développer des compétences différentes en fait. Mhm. Ouais. Bah, c'est super. Et, donc, vous pouvez retrouver Maë s'installe tous les vendredis à 20h10 au théâtre Le Métropole. Donc, merci beaucoup Maë pour ta Merci à venue. toi Flora. Vraiment c'était super, c'était cool. Contente que tu aies passé un beau moment. Et puis l'émission touche à sa fin et nous vous remercions d'avoir écouté Stand Up Story, la toute nouvelle émission qui vous fera aimer le stand-up, du moins on l'espère. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.